allons parler aujourd'hui de chatons, de ratons, de hamsters, de chiots. Bonjour à tous, bonjour Xavier. Bonjour Géraldine. Et les Anglais les nomment pet. Alors pet, ça veut dire aussi bien animal domestique qu'enfant gâté. Et pour la bonne raison que nos ados, si pendant un petit moment ils se sont un peu éloignés des animaux domestiques, là, ils ont un intérêt particulier pour ces bestioles. Je n'ai qu'une question, pourquoi ? Alors regardez, déjà, c'est les petits protégés, ils prennent place. Ils sont mignons ces deux petits cochons d'Inde là. Ils sont adorables. Ils prennent place dans la chambre et ils occupent beaucoup de place d'ailleurs, beaucoup de temps aussi. Mais pourquoi ? Alors il y a plusieurs raisons. Évidemment, d'abord et peut-être avant tout, quand on est adolescent, fille surtout, mais aussi garçon, même s'il ne l'avoue pas, il y a un désir d'enfant plus ou moins secret. Qui commence c'est normal. à naître. Bien sûr, parce qu'avec la révolution de la puberté, il y a aussi l'envie d'enfant. Alors bien sûr, la plupart des ados n'en ont pas conscience, mais en s'occupant comme ça, en pouponnant, en biberonnant avec ce petit protégé dans leur lit, sous leur couette, là, ils ont l'impression de pouvoir... c'est un bon substitut. Voilà, c'est un vrai substitut. Oui. Alors là, vous me parlez de désir de maternité ou de paternité, mais il y a aussi toutes les pulsions sexuelles, toute l'entrée dans la génitalité. Alors voilà, ça c'est la deuxième raison. Évidemment, c'est aussi s'occuper de l'animal qui sommeille en soi. Oui. C'est aussi, évidemment, observer les choses de la vie, la reproduction, les naissances, la les mort. fins de vie. Et évidemment, même la mort. D'ailleurs, c'est parfois la première expérience de vraie mort qu'ils connaissent, puisque aujourd'hui, l'espérance de vie permet aux grands-parents d'être encore bien vivants. Et alors, cet animal, il est aussi taillable et corvéable à merci. En tout cas, il est super disponible. Et ça, c'est intéressant. Évidemment. Parce que les copines ne le sont pas toujours. Tout à fait. Et parfois très photogénique. Par exemple, Amandine, une de mes patientes, s'emploie sur son blog à montrer son couple de mandarins qui s'appelle Elvis et Marilyn, dont elle donne tous les jours quasiment des nouvelles. Et cet animal, c'est aussi une manière de se responsabiliser, d'avoir des... il faut s'en occuper, il faut lui donner à manger. Oui, c'est aussi souvent d'ailleurs un médiateur, parce qu'il permet parfois de dénouer désamorcer, les tensions, parce qu'il est craquant ce petit lapin, ce petit cochon d'Inde. Donc des fois, ça permet aussi d'avoir une communication dans la famille que l'on n'a pas forcément par le biais... Autour de l'animal. D'accord. Et un animal qui est... C'est un peu aussi de l'anthropomorphisme parce qu'ils les emmènent dans leur lit, ils les mettent dans leur capuche, ils ne sont pas toujours très heureux ces petits animaux. Non, et alors surtout quand ce sont des animaux sauvages. Parce que là, on parle d'animaux domestiques, mais il y a aussi le furet, il y a aussi le rat. Ah oui, qu'on voit là. Et ceux-là, ils sont plutôt sauvages. Et ça plaît bien à l'adolescent parce que d'une part, il s'y reconnaît, il est lui-même un peu sauvage. Ça plaît pas trop à l'entourage, qui répugne à s'occuper d'un rat. Mais ça montre quoi? L'animalité, Oui, ça montre, voilà, attention, j'ai des crocs. Voilà, j'ai des crocs, je peux mordre ou je peux griffer. Bon, ben ça va être peut-être le dernier conseil que l'on peut donner, c'est-à-dire qu'il faut peut-être préférer les animaux vraiment domestiques aux animaux sauvages. Oui, ceux-là, il vaut vraiment mieux les laisser dans la nature. Merci Xavier Poumon, merci à tous et à la semaine prochaine.